sommes le 9 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk. Rebonjour Daniel pour cette revue de la presse. Et nous la commencerons cette revue de la presse par un retour sur l'attentat qui s'est produit hier matin dans le quartier de Shimon HaTzadik à Jérusalem. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à cette agression commise par une Palestinienne de 14 ans à peine contre une mère de famille israélienne de 26 ans, Moria Cohen. Et le titre choisi par le journal est éloquent. Maman, tu as un couteau dans le dos. C'est ce qu'a déclaré l'un des jeunes enfants de Moria Cohen à sa maman peu après que celle-ci ait été agressée. Fort heureusement, Moria n'a été que légèrement blessée. Après une demi-journée à l'hôpital, elle a pu retrouver son domicile et ses enfants. Le Israël Hayom titre en manchette sur le nouveau défi des forces de sécurité, déjouer le terrorisme des jeunes Palestiniens. Un terrorisme qui semble relever la tête sans qu'Israël ne dispose de moyens particuliers pour le juguler. Et le journal nous montre aussi une photo rassurante de Moria Cohen après que celle-ci ait donc retrouvé ses enfants hier soir. Le Israël Hayom rappelle qu'il avait interviewé lui-même il y a un mois à peine la famille Cohen et les parents avaient déjà à l'époque clamé à leurs sentiments selon lesquels l'État d'Israël les avait abandonnés. Alors qu'écrivent les éditorialistes à propos de ce regain de tension ? Elisha Ben Kimoun explique dans le Yediot Aharonot que les autorités sécuritaires israéliennes s'acharnent à ne pas vouloir comparer la situation actuelle à celle qui s'est produite au moment du déclenchement de ce que l'on a appelé l'intifada des couteaux. C'était en 2015 et pourtant les forces de sécurité utilisent les mêmes techniques pour freiner cette vague. Elior Lévi, lui, est allé écouter hier ce que disent les jeunes Palestiniens qui traînent face à la porte de Damas à proximité de la vieille ville et pour cause, 5 des 6 attentats commis ces dernières semaines ont été commis par des jeunes Palestiniens et il en est revenu préoccupé de cette rencontre avec les jeunes Palestiniens de la porte de Damas. Nous sommes fiers de ces jeunes qui frappent, peut lui affirmer Osama Barikat, un jeune de 17 ans à peine. Liliane Chouval, elle, dans le Israël Hayom, insiste également ce matin sur un point important, le double visage du Hamas. En effet, selon elle, le mouvement terroriste continue à encourager les jeunes Palestiniens de Judée et de Samarie à agresser des cibles israéliennes, mais d'un autre côté, il négocie les termes d'un accord de trêve avec Israël dans la bande de Gaza. Nadav Shragaï appelle lui à faire stopper ce testament oral, ce qu'il appelle le testament oral que se passent les jeunes Palestiniens qui visent à continuer ce type d'attaque contre des cibles israéliennes. Et à propos de la situation spécifique dans le quartier de Shimon HaTzadik, Nadav Shragaï écrit: il faut clairement expliquer aux résidents palestiniens que s'ils n'acceptent pas la proposition de compromis de l'État et de la justice, eh bien ils se retrouveront en dehors de leur maison. Quant aux habitants israéliens de Sheikh Jarrah, ils doivent bénéficier d'une protection maximale de la part de l'État d'Israël. Le Israël Hayom se penche ce matin sur le témoignage de Nir Efetz qui continue de passionner une partie des Israéliens, bien sûr toujours dans le procès de Benyamin Netanyahou. Oui, et le quotidien gratuit a interrogé le professeur Assa Kasher, qui est d'une figure des plus célèbres en matière d'éthique en Israël. Et le professeur Kasher affirme très clairement qu'il est interdit aux enquêteurs de la police d'impliquer la famille d'un des suspects dans des interrogatoires comme ceux subis par Nir Efetz. Cela fait partie des limites à ne pas dépasser, affirme-t-il. Et à propos de la polémique autour des tirs des gardes frontières Shabbat dernier contre un terroriste palestinien près de la porte de Damas, il affirme: ce cas n'a rien de comparable avec celui d'Elor Azaria. Les gardes frontières se sont sentis réellement menacés. Et Erez Tadmor, dans le même Israël Hayom, commente les déclarations incendiaires du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit et il remarque que le conseiller Mendelblit parle au pluriel. Nous avons trouvé cette preuve, nous avons agi ainsi, etc. Et il trouve cette tournure plutôt curieuse. Selon Tadmor, Mendelblit résume de facto la cause commune de toutes les instances juridiques et ce faisant il insinue que ces instances ont bel et bien mené une guerre ouverte contre le premier ministre de l'époque Benyamin Netanyahou et c'est pour lui très grave. Cela remet en cause la droiture de ces instances juridiques en Israël. Le Maariv nous informe d'une tension grandissante entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Oui, une tension grandissante provoquée par une série d'arrestations de militants du Hamas en Judée et en Samarie par des agents de la sécurité de l'autorité palestinienne. Cela s'est passé au cours des derniers jours, en particulier dans la ville palestinienne de Kalkilia. C'est un crime contre notre peuple, affirme un des responsables du Hamas en Cisjordanie qui déplore cette absence de solidarité nationale au sein du mouvement palestinien. Le Maariv explique la raison de cette tension. Le Hamas veut en effet célébrer demain la libération
libération d'un de ses membres emprisonné depuis 2003 dans une prison israélienne. L'autorité palestinienne redoute de telles manifestations de l'IDLIS et un débordement de ces manifestations qui pourraient causer un tort à l'autorité palestinienne. On change de sujet et on se penche maintenant sur l'épidémie de Covid-19 avec de nouvelles données intéressantes fournies entre autres par le Haaretz. Oui, le quotidien de la gauche israélienne nous indique les résultats d'une enquête de Pfizer qui a permis d'établir que le booster, le troisième vaccin du consortium, permettait de réduire de 90% les risques de décès auprès de malades ayant plus de 50 ans ayant contracté le virus sous diverses formes, y compris sous la forme du variant Omicron. Au sein de Pfizer, on promet de produire un vaccin spécifique contre l'Omicron d'ici le mois de mars prochain. Le Yediot Aharonot tempère toutefois cet optimisme et écrit que côté israélien on préfère être plus prudent et l'on affirme ne pas détenir suffisamment d'informations à ce sujet. Adir Yandko écrit dans son commentaire ce matin que le gouvernement israélien doit absolument encourager les réfractaires anti-vax, y compris en leur offrant des aides diverses. Et puis on termine ce matin le tour des quotidiens israéliens. Vous êtes très poétique, Daniel, avec le général Hiver arrivé hier en Israël avec ses bottes et un froid auquel on n'était pas habitué. Et oui, le général Hiver nous donne rendez-vous à la dernière page du Yediot Aharonot. Le journal nous montre en effet des photos impressionnantes du mont Hermon entièrement recouvert d'une couche de neige. Et de pluie, et puis on parle beaucoup de pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur le littoral israélien en particulier. Le journal souligne que des vents très forts ont soufflé durant la journée d'hier. C'est donc le retour de l'hiver que l'on avait attendu ces dernières semaines en Israël.